Un ex-agent secret, engagé pour élucider un détournement de fonds qui menace de devenir un scandale d'État, retourne la situation à son avantage et se venge de ses commanditaires en toute impunité. Tel est le point de départ plutôt tordu de L'homme aux mille visages. Un titre accrocheur qui donne une idée assez juste du truand de haut vol qu'il prend pour héros. Un héritier espagnol d'Arsène Lupin qui détourne les ressources de l'État pour mieux l'escroquer et réussira à se placer sous sa protection pour échapper à sa justice. Une ténébreuse affaire racontée avec virtuosité par un nouveau maître du cinéma ibérique, Alberto Rodriguez, ci-devant réalisateur des Sept Vierges et de la Isla Minima, dont on avait déjà pu apprécier le sens de la mise en scène. Son nouveau film est un labyrinthe dans lequel il nous entraîne en 4e vitesse, comme pour mieux nous perdre en chemin, puis nous retrouver le plus naturellement du monde. Entre-temps, il a su nous berner sans même qu'on s'en rende compte. Ce spectacle éminemment jubilatoire assume sa vertu ludique et joue habilement avec nos nerfs, au point d'utiliser la vérité comme un alibi, mais d'extrapoler sans vergogne. Bref, un polar virevoltant qui nous manipule avec notre assentiment pour notre plus grand plaisir. Necesito 2 misiles SAM-7. No deberías meterte ahí. Me pagan bien. Yo podría pagarte mejor. No puedes solo trabajar con los servicios secretos españoles. Este es mi país. Ah, tu país es el dinero. Este es Francisco Paesa. En 1995 participamos en la entrega del prófugo más buscado de la democracia española. Luis Roldán, director general de la Guardia Civil. Imagínese que tiene que salvar una cuenta que corre peligro. ¿Cuánto dinero es? Bastante. Puedo hacerlo por $1 millón. 24 horas después de que Luis Roldán ingresara su dinero en la cuenta de Paco, ¿Es legal? ese dinero había dado 2 veces la vuelta al mundo. Te has metido en un problema, Paco. Y los dos sabemos lo que eso significa. La policía española le está buscando. La policía española no me da miedo. Don't do anything stupid, they're watching you. Es perfecto. Nadie no se fía de mí. ¿Se fiaría usted de alguien como yo? Si voy a la cárcel no voy a ir solo. La entrega será dentro de 15 días, en Laos. Nadie dijo que hacerse rico fuera barato. Sur le plan romanesque, malgré sa ringardise de façade qui en fait une sorte d'anti-James Bond, Francisco Paesa est un personnage trop beau pour être vrai. Et pourtant, son histoire apparaît aussi abracadabrantesque qu'elle est authentique. Sous couvert de nous raconter une affaire de corruption survenue dans les années 90, Alberto Rodriguez dresse un portrait accablant de la fragilité des institutions sur lesquelles repose la démocratie espagnole, mais aussi l'Union européenne et même le monde occidental dans son ensemble. Affleure une économie parallèle qui se trouve aujourd'hui au cœur d'une vie démocratique dont elle menace les fondations, telle une bombe à retardement, y compris en France. À travers ce quidam énigmatique dont le gouvernement espagnol a sollicité l'expertise pour éviter le naufrage et qu'il a laissé se retourner contre lui sans pouvoir réagir, c'est un système pyramidal particulièrement vulnérable que dénonce ce film brillant mais impitoyable. Le piège est béant, il nous menace tous. Aujourd'hui encore plus qu'hier. Telle semble être la morale narquoise de ce jeu de construction qui emprunte les voies du thriller le plus sophistiqué pour mieux les détourner. Sans jamais que la mise en scène essaye de prendre le pas sur son sujet, mais le serve au mieux pour rehausser son éclat naturel. L'homme aux 1000 visages apparaît comme un numéro de haute voltige cinématographique, élaboré avec la perfection d'une toile d'araignée aux coutures invisibles. Et le spectateur se trouve en son cœur sans même s'en rendre compte. Prisonnier d'une intrigue tentaculaire où rien n'est jamais acquis. Il y a d'ailleurs assez peu de psychologie dans l'approche de ce jeu de dupes. Le projet se situe dans une sorte de no man's land en terrain mouvant, entre des films politiques tels que l'affaire Mattei de Francesco Rosi et Carlos d'Olivier Assayas, mais aussi des thrillers aussi sophistiqués que Hit de Michael Mann et La French de Cédric Jiménez. Alberto Rodriguez ne semble guidé que par une obsession, séduire. Pas question pour lui de se poser en donneur de leçons.
Ce film est une commande et il l'exécute en artisan zélé. Par ricochet, il y trouve matière à une réflexion vertigineuse sur l'ordre et la morale qui s'incarne à travers un personnage plus fascinant que séduisant. Un grain de sable qui menace de gripper une mécanique d'une incroyable précision pour assouvir la vengeance personnelle d'un orfèvre de la manipulation qui échappe à ses commanditaires et risque de devenir leur bête noire, au risque de les contaminer et de les perdre. De nos jours, la phrase « ceci est une histoire vraie » fait figure d'alibi pour bon nombre de films, comme si elle justifiait à elle seule n'importe quoi, y compris les récits les plus anodins et les plus approximatifs. À croire que la réalité est devenue un argument promotionnel qui confère un supplément d'âme à tout ce qu'elle contamine. Cette précaution liminaire ressemble aussi à l'invocation de circonstances atténuantes et donne la désagréable impression que l'auteur ne croit pas lui-même à ce qu'il raconte, peut-être parce qu'il n'a pas pris la peine de peaufiner son scénario et s'autorise quelques licences un peu trop voyantes. Mais attention à ne pas confondre la réalité avec la vérité. Quelles histoires sont donc à ce point extravagantes qu'elles ne peuvent paraître qu'invraisemblables? Peut-être celles que raconte L'homme aux 1000 visages, parce que son personnage principal semble sorti tout droit de l'imagination trop fertile d'un de ces feuilletonistes d'il y a 2 siècles qui devaient inventer chaque jour un stratagème susceptible de tenir en haleine leurs lecteurs afin de les retrouver encore plus nombreux au rendez-vous dès le lendemain.